Dans la vie, il y a des moments difficiles. Il y a des périodes où on vit réellement des situations qui nous font extrêmement mal. Nous connaissons vraiment des périodes d'échec. Que ce soit dans votre vie sentimentale, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle, ou bien que ce soit par rapport au projet que vous lancez. Il arrive des moments où on connaît vraiment des échecs cuisants. Avez-vous déjà été largué par quelqu'un que vous connaissez? Par quelqu'un, on va dire, auquel vous tenez, ou bien dans une relation sentimentale? Est-ce que l'être aimé vous a déjà, on va dire, un jour largué, lâché? Ça fait extrêmement mal. Waouh, waouh, waouh. La douleur de ça. Quand quelqu'un que tu aimes te lâche et dit que la relation est finie. Et ça fait extrêmement mal. Alors, comment rebondir après une période d'échec? Dans cette vidéo, je vous parle de 3 étapes essentielles pour pouvoir rebondir après une période d'échec. Premièrement, je vous encourage à pleurer. Pleurez s'il le faut toutes les larmes de votre corps. C'est le premier pas vers la guérison. Pleurez, s'il vous plaît. Pleurez parce que ça va vous soulager et ça va vous faire énormément de bien. Ça vous permet de repenser au bon moment et tout ça et à réfléchir. Prenez le temps de pleurer. Vous allez vous libérer en pleurant. C'est le premier pas vers la guérison. La deuxième étape, c'est l'analyse. Prenez le temps d'analyser la situation. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça s'est passé ainsi? Prenez le temps de vous asseoir et de vous poser toutes ces questions-là. C'est fondamental. Parce que vous voyez, dans votre environnement, le seul être que vous pouvez réellement changer, c'est vous-même. Vous n'avez pas d'emprise sur les autres. Des fois, l'échec n'est pas forcément de votre fait. Ça peut être du fait de quelqu'un, 98%, mais les 2%, c'est vous-même. Peu importe la raison, mais en général, on a une part de responsabilité dans l'échec que l'on subit. Et il faut accepter de s'asseoir et de se poser des bonnes questions. Accepter de changer ce qui n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Pourquoi j'ai réagi ainsi? Des fois, si pour ce qui est des relations, on va dire, sentimentales, des fois, tu as été largué parce que tu es une personne extrêmement colérique. Tu n'arrives pas à gérer ta colère. Donc, la personne en a eu marre, elle est partie. Mais bon, après, des fois, oui, la personne aussi elle-même. Je prends des exemples. Hein. Elle peut aussi t'avoir poussé à bout à travers son attitude, son comportement. Et peut trouver un bouc émissaire en parlant de ta colère. Mais au-delà de tout, ce qui compte, ce n'est pas ce que la personne dit. Ce qui compte, c'est comment toi tu vois les choses et comment toi tu décides de faire de ce qui a été un échec, quelque chose de bon en travaillant dessus. Tu ne le fais pas pour les autres, tu le fais d'abord pour toi-même. Parce que quand tu décides de travailler sur toi, tu deviendras une personne différente plus tard. Et l'échec là aura été un point de départ pour te permettre d'aller quelque part. Donc la deuxième étape, analysez, apprenez à devenir quelqu'un de meilleur. La troisième étape, reprenez la route. Fixez-vous à nouveau des objectifs. Faites-le. Et agissez. Soyez l'acteur principal de cette action que vous allez poser là. Vous verrez que vous allez arriver où vous devez arriver. Je pense particulièrement à la dame Madame Rowling, la dame qui est, comment dirais-je, qui a écrit la saga d'Harry Potter. Cette dame-là, je vous assure que si vous regardez son histoire, du moins si vous lisez son histoire, c'est une histoire qui est fascinante. Elle était mère célibataire, elle a connu beaucoup d'échecs. Elle a été renvoyée de son travail, elle a vécu des situations assez complexes et difficiles. Et pour ce qui est de son livre, elle a présenté à plusieurs éditeurs. Certains ont refusé de, comment dirais-je, de produire ce livre-là. Et elle a dû trouver un éditeur qui finalement a accepté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a appris des expériences qui étaient négatives et elle a accepté de considérer l'échec comme étant un levier pour aller beaucoup plus loin. Vous également, vous pouvez décider de concevoir l'échec comme un levier pour aller beaucoup plus loin. Au lieu de rester dans la tristesse, dans les pleurs, dans les calomnies, vous pouvez décider de suivre ces étapes-là. Vous prenez d'abord le temps de pleurer. Donc vraiment la prise de conscience, vous pleurez. Ensuite, vous analysez. Après analyser, vous décidez d'agir à nouveau en vous donnant les moyens pour agir. Et vous êtes l'acteur principal. Vous n'agissez pas en se disant que ce sont les autres qui feront pour vous, mais vous-même, vous êtes les acteurs principaux. Et je vous assure que vous considérez l'échec, comme beaucoup le font aujourd'hui, comme étant le levier pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Faites-le et vous n'allez pas le regretter. Ce que je voudrais que vous puissiez retenir, c'est que l'échec n'est pas une fin, mais c'est on va dire, c'est un détour vers une version améliorée de vous-même.
c'était d'aller à Robust Fashion Style, liker, partager la vidéo. À ceux qui sont dans la situation que je vais à peine de décrire, ceux qui ont besoin d'être boostés. À la prochaine vidéo.